16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mes invités. Et la première, tout d'abord, actrice, danseuse, mannequin et influenceuse. Vous l'avez découverte à la télévision ou au cinéma dans le film d'Artus Un petit truc en plus, ou encore sur le plateau de Danse avec les stars avec Christophe Licata la saison dernière. L'actrice Mayanne et sa maman, Sandrine Thévenon, viennent nous voir pour leur ouvrage commun Mayanne, de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour mesdames, je vais commencer comme ça. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Mayanne. Merci Bonjour. beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. On va découvrir votre actualité autour de cet ouvrage que je viens d'évoquer, Mayanne, de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins, coécrit avec Lola Zidi que j'embrasse bien fort. Et la première question, j'aimerais vous la poser à vous, Sandrine, avant de démarrer cette émission, et c'est celle-ci. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ? J'ai décidé d'écrire ce livre parce que je voulais laisser une trace à Mayanne déjà. Et puis, quand on est sorti de l'hôpital avec son père, il avait dit qu'il la ramènerait 20 ans après. Et comme il n'est pas là, c'est aussi en son honneur que j'ai écrit le livre. C'est une jolie, un joli hommage, j'ai envie de dire, que vous lui rendez dans cet ouvrage. On va décortiquer ensemble. Et vous écrivez, je crois bien que si j'écris aujourd'hui, c'est aussi pour aider le monde à regarder autrement, à faire ce petit pas vers l'inconnu, à se rendre compte qu'il est beaucoup plus habitable que ce qu'on imagine. Et c'est un livre, je crois, que vous auriez aussi aimé lire quand vous en aviez besoin. Oui, parce qu'en fait, moi, il n'y avait pas d'ouvrage à l'époque, il y a 20 ans. 21 ans même. Il n'y avait pas d'ouvrage, donc je ne connaissais pas du tout la trisomie, donc c'était un peu compliqué. J'ai rencontré des trisomiques, elle avait déjà peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. Donc pendant 2 ans et demi, après moi je l'ai élevée normalement, donc je n'ai pas eu de soucis. On va commencer par le début, toujours le début. Mayanne Sarah Elbaz, tu es née le 11 septembre 2004 à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon. Et avant de parler de ton enfance et de la manière dont tu as grandi, on va y venir dans un instant, j'aimerais, Sandrine, que vous nous parliez de ce premier parcours du combattant que vous avez mené avec votre mari Nono pour devenir mère. En fait, j'ai mis des années à tomber enceinte, je n'y arrivais pas du tout. J'ai fait des piqûres, j'ai fait pas mal de choses et... en fait, après, au dernier moment, j'allais faire une fécondation in vitro et j'étais enceinte. En fait. Vous allez pour faire cette FIV et vous apprenez que vous êtes enceinte. 2 jours avant. Ouais. Et vous avez 35 ans, oui. À peu près. Quand vous tombez enceinte, forcément, comme toutes les mères aujourd'hui et depuis quelques années, on vous donne un papier pour détecter le syndrome de la trisomie 21. Toutes les femmes doivent le faire, mais vous ne le ferez pas, et à 2 reprises. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, quoi qu'il en soit, cet enfant, je l'ai tellement attendu, je l'aime déjà, que je ne veux pas savoir. Oui, parce que j'ai dit, je me rappelle à un médecin, je pense qu'il y a. J'ai tellement attendu que de toute façon, ça ne peut pas m'angoisser avec ce genre d'examen. Votre mari, il aura une phrase. Le papa de votre fille aura une phrase. Il va vous dire, ces enfants-là sont vrais. Oui, toujours. Et c'était pas un père, c'était une mère. Donc, il adorait les enfants et puis voilà, quoi. Lui aussi, là, il avait une bonne mentalité, quoi. Mayanne arrive et tout de suite, vous allez sentir quelque chose. Vous allez le dire, vous allez voir dans ses yeux noirs quelque chose, ses yeux magnifiques qui vont briller. D'ailleurs, dans cet ouvrage, vous ne parlez que de ses yeux et vous avez bien raison parce qu'ils sont en face de moi, ils sont magnifiques. Et vous allez rencontrer 2 pédiatres, 2 cœurs froids, si je puis me permettre. Que vont-ils vous dire ? Le premier, il me prend Mayanne et il me la déshabille, il lui fait un petit tour. Hop, elle me dit, elle est trisomique, à 80% de chance. Et le deuxième, il va me dire, elle ne marchera pas avant 7 ans, elle ne sera pas propre, elle ne saura pas lire, écrire, elle aura toutes les addictions, elle ne saura pas grimper, enfin voilà, que du négatif. Et il y aura une phrase de Nono, il va vous dire, on va les faire mentir un par un. Oui. Et chose après chose, Mayanne va tout traverser, pas à pas, petit à petit. On va y venir, on va en parler, mais aujourd'hui, selon vous, la trisomie, c'est une différence, un petit truc en plus, plutôt qu'un handicap ou une maladie, comme d'autres le perçoivent. Et j'aimerais que vous nous expliquiez votre vision de voir les choses, et Mayanne aussi. Comment toi, tu vis ces choses ? De toute façon, c'est une différence. Un petit truc en plus, mais pour moi, c'est pas une maladie spécialement, pas du tout, et ni un handicap non plus. Tout le monde est différent.
Vous écrivez « La différence, on l'aime en théorie, elle s'exhibe dans les discours, les affiches et les campagnes de sensibilisation. Dans la vraie vie, elle gêne, elle trouble. Oui. » Mayan, est-ce que toi, tu as souffert du regard des autres ? Non, Pas spécialement ? pas spécialement. Tu n'as pas de mauvais souvenirs ? Non. Vous, ce qui vous a le plus touché, Sandrine, parce que vous l'écrivez, c'est justement ce regard, le regard des autres. Ah oui, moi, le regard, pour moi, ça a été le pire. Des regards insistants. Des fois, je me suis même un peu énervée. Hein. Je disais, vous la voulez en photo. Là, franchement, c'est vraiment le pire. Un jour, on m'a dit qu'est-ce qu'elle faisait partie de la famille des trisomiques. Je dis, bah non, elle fait partie de la mienne. Le regard est très, très difficile. Et quand Mayan a commencé à comprendre justement qu'on la regardait, qu'elle commençait à me dire, maman, regarde, il me regarde. Je dis, mais non, t'as une belle robe. J'ai toujours fait en positif. C'est pour ça qu'elle s'est peut-être pas rendue compte de tout, elle. Et tant mieux d'ailleurs. Après un déboire à la crèche, vous allez écrire, page 75. Ce sont ces instants-là qui m'ont fait le plus vaciller, car ils me forçaient à me souvenir que la trisomie ne serait finalement jamais ce qui nous ferait le plus souffrir. Ce serait le monde autour, ses projections, ses maladresses et ses silences sourds. Et vous avez dû apprendre, sans le savoir et sans avoir appris, seul, à être le trait d'union entre Mayan et le monde. Oui. Et c'est un peu ce que vous venez de me dire. Oui, c'est ça. Vous écrivez, moi là-dedans, je devais apprendre à être ce trait d'union entre toi et le monde, pas un mur, ni un filtre, mais un pont. Parfois, c'est lourd à porter d'être ce passage, ce médiateur permanent. On ne devrait jamais avoir à justifier la différence de son enfant, on devrait juste pouvoir l'aimer pleinement, sans détour. Est-ce qu'aujourd'hui, chemin faisant, c'est encore le cas, où cela a bien changé, et peut-être grâce à vous? Bah non, ça a changé maintenant. Mayan, c'est différent. Je veux dire, d'abord, les années ont passé et on a moins peur. Enfin, les regards, on en a moins. Je veux dire, puis le temps, il a passé. Et puis, bon, Mayan, en plus, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, je suis super fière d'avoir une fille comme ça. Après un premier examen alors, que vous venez d'accoucher, le cœur ira très bien parce qu'on va vous dire attention, dans le cas de trisomie, eh bien, il y a de grandes possibilités d'une malformation cardiaque, 40%. Vous vivrez une première grande victoire. Dès lors, vous allez vous occuper de votre fille comme d'un bijou précieux, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est vrai. En fait, du départ, j'ai décidé de la protéger du monde. Et vous dites aussi, tout est à inventer ensemble, dans notre monde à 3, puis à 2 ensuite. Mayan va marcher à 21 mois, juste avant de parler. Et vous écrivez, tu étais en avance sur leur pessimisme, en parlant des médecins. Est-ce que le message que vous avez envie de délivrer aussi dans cet ouvrage, c'est écoutez-vous, écoutez votre enfant, chacun a son rythme et sa boussole. La science, les médecins ne savent pas tout. Oui, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. La science, les médecins, ils ne savent pas tout. Mayan, elle a quand même déjoué beaucoup de choses, quoi. Malgré cela, vous allez devoir inscrire Mayan dans des organismes comme la MDPH. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors ça, c'est la maison départementale du Rhône. Oui, elle est inscrite depuis qu'elle est née, en fait. C'est les personnes... voilà. C'est ce qui permet de faire, pour les gens qui nous écoutent, reconnaître ce qu'on appelle un handicap à ce moment-là, pour que l'État puisse la reconnaître, vous aider à la prise en charge de soins complémentaires comme le kiné, la psychomotricité, l'orthophonie, des rendez-vous qui sont toujours actuels aujourd'hui. Mayan, tu as toujours des rendez-vous de médecins ou ça y est, c'est du passé? Tu fais juste quoi? Un rendez-vous par semaine, un rendez-vous par mois? Elle fait l'orthophoniste. Ah oui, je fais l'orthophoniste. L'orthophonie, c'est que ça, les rendez-vous. Est-ce que tu as des souvenirs de ces rendez-vous-là? Comment ça se passait? Comment tu l'as vécu? Pour toi, c'était normal? Oui, c'est normal. Est-ce que vous avez rencontré, Sandrine, des embûches sur les rendez-vous, sur l'école? Non, pas. En fait, moi, je pense comme que nous, on a quand même eu beaucoup de chance parce que l'école a été très, très bien. Les rendez-vous, elle a été en Cézanne. Moi, j'ai plus eu de problème à partir de 6 ans. Où elle devait rentrer en CP parce que là, elle est rentrée dans la case. Les trisomiques ne rentrent pas en CP. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envoyé la photo, puisqu'il me l'avait envoyée en Ulysse, la photo de Mayan. Expliquez ce que c'est l'Ulysse pour nos auditeurs. L'Ulysse, c'est une classe spécialisée qui est aussi en CP. Et en fait, ils me l'ont envoyé. Tu pouvais totalement être dans une classe normale. Oui, en fait, moi, en fait, la maîtresse avait dit on peut la mettre en CP, l'orthophoniste aussi. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, ils ont refusé. Donc, j'ai envoyé une photo. On a envoyé un très, très gros dossier avec la photo de Mayan en disant ma fille n'est pas un numéro, c'est une petite fille.
Et je pense que les parents sont quand même, décident quand même pour les enfants, quoi. Maïane, tu vas rentrer comme tous les enfants d'abord à l'école maternelle René Descartes, que vous, à qui vous faites un grand clin d'œil, on peut dire ça comme ça dans votre Bien ouvrage, sûr. pour être précise, alors qu'on vous avait dit qu'elle n'irait pas à l'école normale. Ensuite, le CP. Tout cela jusqu'à la 6e où tu vas rentrer en SECPA. Quel genre d'enfance tu dirais que tu as eu, Maïane? Normal. Bah, normal. Une jolie enfance. Oui. Tu avais, et tu as encore, je crois, 2 copines. Tes 2 meilleures copines, il y a Morgane Oui. et une autre, Noémie. Noémie. Vous vous suivez encore aujourd'hui? Oui. Vous faites de la danse ensemble? Parce que je crois que vous en non. avez fait à un moment donné. Oui, non, elle Ouais, se mais voit différemment maintenant. ouais, différemment. Mais vous êtes restés très amis. Oui. Cela fait de toi quel genre de petite fille tu dirais? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Bah, la danse. La danse. Depuis toute petite, je crois, dès l'âge de 5 ans, tu es passionnée de danse. Toutes les danses. Le hip-hop, la danse classique, le modern jazz, la zumba. Il y avait une petite passion pour le dessin à un moment donné. Oui, c'est vrai aussi. Et très jeune, il y a eu le spectacle vivant, le théâtre aussi. Il y a eu voilà, beaucoup de choses. Tu vas obtenir par la suite 2 CAP, je Oui, crois. CAP, oui. Un en vannerie Oui, et un autre en couture ameublement de décor. c'est ça. Tu sais lire, Oui, tu sais écrire, Oui. alors qu'on me disait que ce ne serait pas le cas. c'est vrai. C'est un joli pied de nez, on peut dire ça comme ça, à ceux qui disaient que tu ne pourrais pas le faire. Et j'ai envie de te demander, Oui. tous les enfants autour de toi qui ont le même parcours que toi, Mhm, qui n'ont pas forcément encore réalisé leurs rêves, mhm. qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, Qu'il faut se battre, Mm. que tout est possible? oui. Est-ce que tu leur dirais que c'est important d'être bien entouré, de faire Oui. attention? Mhm. Ouais, c'est ça que tu auras envie de leur dire? En fait, je pense que l'entourage est très important. Très C'est important. vrai. Je pense que... Toi, tu as eu cette chance. Ouais, elle a Oui, eu de la chance, j'ai eu c'est cette que chance. même l'équipe éducative, c'était positif. Mm. Et je pense que ça, c'est un grand avantage qu'elle a eu aussi. Est-ce que toi, Maïane, Mhm, finalement, aujourd'hui, quand tu Oui. réalises tout ce que tu as fait, mhm. tu te dis que tu as toujours su au fond de toi que tu voulais être actrice ou artiste? Mm. Rien Non. de tout ça? Non. Tu pensais à quoi? Tu pensais pas forcément à ce que tu allais faire plus tard? Non. Tu t'es laissé surprendre par ce qui est arrivé? Tu t'y attendais pas à chaque fois? Mm. Parce que c'est ce que vous écrivez, vous, Ah oui, Sandrine. oui, non, mais... Ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire connaître, Maïane, il y a 3 ans, dans 2 téléfilms d'abord, J'irai au bout de mes rêves et Oui. J'embrasse Samuel Alain Bitbol, dans le rôle principal d'Antoine, suivi de Andy Gang avec Alessandra Sublet, qui Oui. sont 2 téléfilms réalisés tous les 2 par Stéphanie Pilonka. Oui. C'est vraiment elle qui t'a donné ta chance Oui. et qui t'a fait confiance. Comment s'est fait cette rencontre? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais Instagram, mais avec 40 abonnés, à peu près. Un Instagram fermé. Fermé, Faut le dire. exactement. Il faut Voilà. le dire, fermé. Fermé. Et j'ai parlé avec une maman qui avait un enfant trisomique. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait parler en fait avec les gens. Pour dire que je connaissais rien à Instagram. Et 3-4 jours après, il y a Stéphanie Pilonka qui est rentrée dans le compte de Maïane, qui m'a demandé si elle pouvait me parler. J'ai dit oui. Et elle cherchait en fait au départ quelqu'un pour faire la suite de Apprendre à t'aimer Oui. avec Harry Habitant. Et elle Harry trouvait que Habitant. Maïane aurait bien fait sa fille. Ok. Et, Vous auriez aimé? Tu aurais aimé, Maïane? Ah bah oui, Oui, j'aurais Harry aimé, Habitant, bien elle aurait sûr. voulu jouer avec lui. Mais là, ça s'est pas fait parce qu'elle a pris autre chose. Mm. C'était pour J'irai au bout de mes rêves, du coup. Ouais. Et donc, tu as démarré pour la première fois avec ce film-là, ce Oui. téléfilm-là. Oui. Est-ce que tu as eu peur la première fois? Non, j'ai Jamais. jamais eu peur. Jamais eu peur. Non, jamais. C'est beau, ça, de jamais avoir le trac. non, non, C'est vrai. Et tout de suite, tu t'es sentie à l'aise, t'as aimé. Oui, j'ai très aimé. Et du coup, t'as envie de continuer dans cette voie-là. Je continue. C'est ce qui te plaît. On va voir qu'il y a des projets d'ailleurs dans un instant. Tu vas Oui. nous dire ça. Par la suite, il y a eu 2 séries télévisées, comme Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani Oui. sur Netflix. Mhm. Tu interprètes la jeune Imen. Oui. Et dans l'épisode 7 de la série très populaire HPI Mhm. l'année dernière, aux côtés d'Audrey Fleurot. Oui. Et il y a un court-métrage que tu as fait aussi, que tu aimes beaucoup, Oui. c'est She's Oh. Oui, Il a été primé aux États-Unis. c'est ça. En Floride. En Floride. Est-ce que tu es déjà très contente de ce parcours? Très contente déjà. Est-ce que c'est plus, et c'est une question que je vous posais à toutes les deux, que
parce que ce parcours que vit votre fille assez extraordinaire d'artiste, vous le partagez avec elle et Oui, vous oui, bien l'écrivez. Est-ce que c'est bien plus que ce que vous aviez imaginé toutes les deux? Ah bah oui, moi de toute façon, je m'attendais pas du tout à qu'elle soit actrice. Elle était introvertie complètement, elle parlait à personne. Ouais, c'est vrai. Moi, elle me bluffe tout le temps. Ouais, mais ça se voit. Mm. Vous allez vous faire davantage connaître dans le film en salle Un petit truc en plus, une comédie d'Arthus, sortie l'année dernière. Vous jouez le rôle de Mayan. Oui. Comment tu es arrivée sur ce film-là? Bah, en fait, j'ai fait Veuillez nous en excuser pour la chaîne occasionnée. J'ai rencontré Arthus là-bas. Après, on a fait un visio et après, il m'a dit je sais ce que tu vaux, du coup, je te prends pour un petit truc en plus. Je sais ce que tu vaux, ça c'est beau. Oui. La première personne qui t'a fait confiance, c'est Stéphanie Pilonka, parce Oui. qu'elle ne t'avait jamais vue. Et elle vous C'est vrai. écrit, elle va être artiste. Oui. C'est Ouais, ça, elle m'a pas dit actrice, c'est artiste. Elle a le truc. Oui, elle a le truc. Même à la sortie de la première scène qu'elle fait, j'ai entendu qu'elle disait c'est une artiste. Est-ce que tu pourrais décrire ton rôle dans le film d'Arthus, Un petit truc en plus, et nous dire si tu ressembles à Mayan dans ce film-là ou si tu es très différente? Alors, j'étais girly, la coquette dans ce truc en plus. Et dans la vraie vie, c'est vrai. Dans la vraie vie, c'est vrai. On va écouter un petit extrait. Sylvain, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, je t'écoute. Voilà, je suis plus amoureuse de toi. Je suis désolée. Oh là là. Oh la tuile. T'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Ça prendra du temps, mais tu vas t'en remettre. Ou sinon, tu te suicides. Ce petit D'accord. extrait, il est quand même fantastique. Sinon, tu te suicides, c'est pas grave. C'est un rôle très important dans ce film-là. C'est un rôle aussi, et c'est un film qui défie les préjugés. Est-ce que vous diriez que dans le regard des gens, après ce film, les choses ont changé? Bah, je pense que ça commence à changer. Ok, parce que ce film a été un grand succès. Il a franchi la barre des 10 millions d'entrées en France. Vous avez gagné, je crois, avec l'équipe du film les Bravos d'Or 2025. Oui. Ah oui. Est-ce que tu es fière, Mayan, pas de ce parcours, parce qu'on l'a déjà dit, mais de ça, et qu'on parle de ce sujet dans un film au cinéma, et qu'il y ait ce succès? Est-ce que quelque part, tu te dis, j'ai participé à un changement des mentalités dans la tête des gens? Hein? T'es contente de ça? Oui, très. Parce que votre fille, elle est à l'œuvre de quelque chose quand même de très important. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, beaucoup de gens l'ont senti. Quand on parle de trisomie 21 avec un autre regard, comme un petit truc en plus et pas en moins. Oui, c'est ça. On arrive aussi à rire de ça, c'est important. Sandrine, est-ce que vous diriez que ce film a changé votre fille? Oui. Ah oui, moi, ce film, oui, elle était moins introvertie, elle prend confiance en elle, et puis voilà, maintenant, et puis elle était bien dans sa peau, elle est bien dans sa peau, moi je suis contente. Et est-ce qu'il a changé quelque chose en vous? Bah oui, j'ai vu que c'était une artiste. C'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'elle était artiste en fait. Et pour aller encore un peu plus loin, est-ce que ce parcours de vie que vous avez avec votre fille, il vous a fait voir la vie différemment? Parce que Nono disait c'est un cadeau. Oui, moi j'ai toujours pensé que Mayan, de toute façon, c'était un cadeau. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Oui, moi je prends la vie différemment. Je vis au jour le jour. Je ne pense pas à l'avenir en fait. C'est ce que vous dites parce que Mayan, toi, tu vis au présent. Ouais. Tu penses Oui, pas à au ce qui est présent. passé au Non. passé. Et tu penses pas forcément à demain. Tu penses à profiter aujourd'hui, chaque jour, chaque Oui. seconde. Oui. C'est quand même assez rare, ça. Oui, c'est vrai. Parfois, vous vous posez cette question et vous le dites, qui élève qui vraiment? Bah oui, parce qu'en fait, elle met pas tout le temps, donc je me dis, mais waouh. Passionnée de danse, Mayan, tu étais Oui. l'une des danseuses stars en couple avec Christophe Licata Oui. dans la saison dernière. Christophe Oui. Licata que tu aimes beaucoup, Très, beaucoup. très. C'est quoi pour toi? C'est comme un frère, Un frère de ami, cœur. un frère de cœur. Il t'a pris la main et il te l'a pas lâché jusqu'à maintenant. C'est ce que tu dirais? Oui. Tu as été jusqu'en demi-finale avec 4-5 heures d'entraînement par jour. Toi, tu n'étais pas fatiguée, Non. mais lui, oui. Lui, oui. C'est ce que tu dis. C'est ça. Alors, est-ce que tu dirais aussi que cette participation, elle a encore libéré quelque chose chez toi? Qu'est-ce que tu dirais qu'elle a encore fait changer? Est-ce qu'elle t'a donné plus confiance? Ah oui. Oui. Plus confiance. Il y a un petit surnom qu'on te donne. Est-ce Oui. que tu pourrais dire lequel c'est? C'est Mayence. Et pourquoi on te donne ce surnom?
Bah, en fait, c'est Christophe qui m'appelait Beyoncé parce que c'est un petit changement avec Beyoncé et Beyoncé. Pourquoi ? Parce qu'il dit que tu es sa petite Beyoncé ? Oui. Christophe Licata, Sandrine, il vous a confié un jour quelque chose, les yeux brillants. Il vous a dit, c'est pour moi la plus belle aventure de cette émission. Ouais. Je l'avais reçu, moi, juste un petit peu avant la nouvelle saison, donc ça me fait plaisir de voir qu'il ait dit ça. Mayan, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire, elle est maligne. C'est un bonbon, un ange sur terre. On devrait tous avoir une Mayan dans sa vie. Est-ce que ça te fait plaisir, Mayan ? Oui. Qu'est-ce que toi, tu penses de Christophe Licata ? Je pense que J'adore ces petits yeux qui se lèvent comme ça. elle est très expressive. Ouais. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oui, très. Pour vous, Sandrine, votre fille n'a pas seulement dansé, mais elle a fait bouger les lignes. C'est Oui. ce que vous écrivez. Ah oui. Dans quel sens vous dites ça ? Eh ben, il y en a une en Angleterre là qui vient de Ah faire oui, c'est Danser vrai, avec ouais. les stars. En Angleterre. C'est ça, parce que Ouais. c'est la première C'est la jeune première femme. atteinte de trisomie 21 à faire Ouais. Danser avec les stars. Et là, il y en a une deuxième. Je trouve ça super. Oui, c'est une voie qui est ouverte. Et vous dites, la danse, on peut porter nos douleurs et en faire une chorégraphie. Ça, c'est très beau. Mayan, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif de vie ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans ta carrière et peut-être dans ta vie à toi de femme, de jeune femme ? Ça, c'est une grande question. Tu regardes Ouais. ta maman ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais tu le sais ce que tu veux faire. T'as envie de faire quoi ? Bah, j'ai envie de tourner avec un film avec de la danse. Avec de la danse. Tu aimerais jouer avec plusieurs acteurs. Oui. Qui ? Là, bah, d'abord, la bande à Fifi. Ouais. Tarek Boudali et Philippe Lachaud. Ouais. Pourquoi ? Parce que je les adore et j'adore la comédie. Ok. Et il y a un autre acteur que tu trouves beau, Oui. je crois. Oui. Et t'aimerais bien jouer avec lui. Oui. C'est qui ? C'est Tom Cruise. Eh bien, pourquoi Parce que pas ? j'ai envie d'apprendre l'anglais. C'est vrai ? Ouais. Tom Cruise ? Bon, il y a aussi François Civil. C'est vrai aussi. Mais Tom Cruise d'abord aujourd'hui. Ouais. On a décidé. Très bien. Je crois qu'aussi tu aimerais peut-être jouer un premier rôle. Oui. Un rôle où ce serait toi l'actrice principale. Et un rôle où il n'y aurait pas de différence. Ouais, j'aimerais bien tourner sans trisomie. Très bien. Et personnellement, est-ce que tu aimerais tomber amoureuse ? Non, Pas tout de suite. ça tout de suite. Ça viendra un peu plus Ça tard. viendra plus tard. Ouais, tu as raison. Écoute, Dans chaque ma, chose tête, en son temps. dans ma tête, je me dis que je suis jeune. Ouais, bah écoute, tu as bien raison, tu as le temps. Tu es aussi mannequin et influenceuse. Tu fais partie de l'association 21 Rêves. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette association-là ? Qu'est-ce que tu as fait pour cette association ? Maman, t'as un rêve, c'est une association qui nous met en valeur pour les défilés et pour des photos aussi. Tu es très active, suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu partages ton quotidien et tes passions. Et tu en profites pour sensibiliser le public à la cause des personnes trisomiques 21, mais pas seulement, aussi porteuses d'autres handicaps. Est-ce que tu as conscience d'avoir aidé d'autres personnes à oser aussi ? Est-ce qu'on te le dit ? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent merci, grâce à toi, j'ai fait ça ou ça ? Oui. Est-ce que tu as nourri des liens avec des gens ? Non. Si, t'es un rêve. Ah oui, oui. Tu as encore des rêves aujourd'hui, mais est-ce que tu as des peurs, Mayan ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur encore aujourd'hui ? Ah Ou non. c'est pas la peine. Non. Elle dit toujours qu'elle a peur de rien. Eh ben, elle a bien C'est raison. vrai. Et vous, Sandrine, est-ce que vous avez des rêves aujourd'hui ? Moi, je veux qu'elle continue à être heureuse, en fait. Moi, qu'elle soit autonome, surtout. Qu'on arrive à la faire autonome complète. Et puis voilà, qu'elle soit heureuse et bien dans sa peau. Vous êtes depuis devenu AVS, c'est plus AVS, Ah ouais, c'est AESH. AESH. Et est-ce que vous vous dites que finalement tout ça était peut-être écrit ? Oui, moi je pense, parce que de toute façon tout est écrit. Hein. Donc AESH, oui, j'ai fait ça pour aider les enfants. En plus, ça me permettait aussi de m'occuper de Mayan. Donc j'aime m'occuper des enfants. Merci à toutes les deux. On continue cette émission ensemble avec vous, l'actrice Mayan et sa maman Sandrine Thévenon pour leur ouvrage commun Mayan de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins. Dans un instant, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche.
Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'armée israélienne lance un avertissement aux habitants de 2 villes du sud du Liban avant des frappes aériennes contre les infrastructures du Hezbollah. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site du groupe terroriste au sud du Liban, utilisé par les terroristes pour fabriquer du matériel destiné à reconstruire leur infrastructure précédemment démantelée. L'armée a souligné que ces activités violent les accords existants entre Israël et le Liban. Le corps du ressortissant tanzanien Joshua Luatu Molel a été rapatrié en Israël par le Hamas hier soir. Stagiaire agricole au kibbutz Nahal Oz, il a été assassiné par des terroristes du Hamas le matin du 7 octobre 2023 et son corps a été enlevé à Gaza. Les corps de 6 otages tués sont toujours détenus dans la région. Les États-Unis ont convoqué hier une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et soumis un projet de résolution concernant le déploiement d'une force internationale à Gaza après la guerre, mais sans en avertir Israël. L'ambassadeur américain auprès de l'ONU a convié à cette réunion les membres du Conseil de sécurité, mais aussi l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Israël n'a toujours pas examiné le document. Le projet de résolution prévoit le déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza pour une durée d'au moins 2 ans. L'objectif, désarmer la région, créer et former une nouvelle police palestinienne. Israël dévoile un projet de taux d'imposition de 0% pour les nouveaux immigrants pendant leurs 2 premières années de séjour à compter de 2026. Cette réforme budgétaire vise à attirer en Israël des professionnels qualifiés, entrepreneurs et investisseurs dans un contexte de hausse de l'antisémitisme à l'étranger et de changements fiscaux dans certains pays occidentaux comme le Royaume-Uni. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié cette réforme de révolution sioniste et économique. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec l'actrice Mayanne et sa maman Sandrine Thévenon sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle. J'aime. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J après ce petit couac antenne, on s'excuse. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité, l'actrice Mayanne et sa maman Sandrine Thévenon pour leur ouvrage commun Mayanne de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins. Et tout de suite, on va parler littérature. J'aime lire. Et bonjour Annabelle Chakmes. Bonjour Cyrielle, bonjour Mayanne, bonjour Sandrine. J'ai choisi cette semaine de parler d'un livre qui m'a profondément touchée, un livre qui force à envisager d'autres façons de voir le monde. Il s'agit d'Atypique de Paul et Sophie Alcarat. Alors ce livre parle d'un sujet essentiel, l'autisme, et plus précisément du syndrome d'Asperger. Mais il en parle autrement, pas à travers des statistiques ou des discours experts, non. Il s'agit ici des mots d'un fils et le regard d'une mère, et ça change tout. Alors justement, nous avons une mère et une fille. On a avec vous une mère et un fils, Annabelle. Comment est structuré ce livre ? De façon assez simple, puisqu'il est construit autour des mots de Paul, qu'on a découvert à la télévision dans l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, et sa maman Sophie. Il raconte avec une honnêteté
réalité bouleversante, ce que signifie pour lui l'autisme et vivre au quotidien avec. Et elles mettent en lumière ce que c'est que d'accompagner, d'aimer, de comprendre et parfois forcément de trébucher. Ensemble, ils construisent une conversation pleine d'intelligence et d'émotion où la différence devient un autre regard sur le monde. Et Sophie El-Karat décrit d'ailleurs des mots très justes, je crois. Tout à fait. Elle décrit la façon qu'elle a de voir le syndrome de son fils, comment elle le ressent. Lors d'un voyage au Japon, j'ai pu mesurer combien le fait d'être étrangère au code d'une société pouvait être compliqué. Je ne savais plus quelle contenance adopter, ce que je devais faire, éviter. J'étais sans cesse dans l'effort, c'était épuisant. Telle est la situation vécue par un autiste en société. Il n'a pas les codes, ne sait pas comment se comporter, à cette terrible différence près que pour lui, c'est au quotidien. Il se sent étranger dans son propre pays, dans son cercle de proches. En conclusion ? Alors, en conclusion, j'aurais envie de dire que sans doute la plus belle réussite de cet ouvrage est de rendre l'autisme humain, concret, presque familier. En refermant ce livre, on voit plus différemment ce trouble. On voit un duo infiniment complice dont le propos raconte quelque chose d'universel, qui est que chaque différence peut devenir une vraie puissance dès lors qu'on la reconnaît, qu'on l'accueille et qu'on l'accompagne. Finalement, on clôt cette lecture avec une conviction simple. Tout commence par notre regard. Accepter et comprendre la différence, c'est lui permettre de devenir une force qui éclaire le monde. Ça donne très envie. Atypique de Paul et Sophie El-Karat aux éditions HarperCollins dans toutes les bonnes librairies. Et je crois que vous y aviez très envie de le lire, Sandrine. Oui, on va vous l'offrir. Merci. Voilà, il est pour vous. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Mayanne, bonjour Sandrine. Bonjour. Quand j'ai appris qu'on vous recevait aujourd'hui, Mayanne, j'ai eu un petit sourire. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, sachez, chers auditeurs, que nous avons un petit point commun plutôt drôle. Nous nous appelons à notre façon, toutes les deux Sarah Elbaz, oui. Moi Sarah Elbaz et vous Mayanne Sarah Elbaz. Ça fait un peu effet miroir, non ? Comme si la vie nous faisait un petit clin d'œil avant même de commencer cette conversation. Alors Mayanne, dans votre livre, on apprend que vous, Sandrine, vous êtes une maman qui s'est battue pour qu'on ne mette pas votre fille dans une case, qui a aimé d'un amour inconditionnel, cet amour qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne dit jamais tu devrais être autrement. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu ce petit pincement au cœur. Vous savez, celui qu'on ressent quand quelqu'un met des mots sur ce qu'on vit nous aussi, tous les jours dans notre coin, à notre manière, évidemment, bien différemment. Parce que moi aussi, j'ai un enfant un petit peu différent. Enfin, pas différent, juste avec un petit truc en plus. Mon nono. Mon nono, c'est un petit garçon qu'on soupçonne d'hyperactivité. Mais moi, je préfère dire qu'il a plein d'énergie dans la tête et une batterie de fusée dans le cœur. C'est vrai qu'il s'arrête jamais. Sa tête, c'est un feu d'artifice en continu. Pendant que moi, j'essaie juste de me rappeler où j'ai posé mes clés, lui, il me demande pourquoi les dinosaures n'avaient pas d'école, si les nuages ont des parents et comment on fait pour devenir une pizza. Oui, parce qu'hier, il voulait être une pizza. Et aujourd'hui, policier. Et demain, écoutez, on verra. Souvent, on me dit, toi, Sarah, t'es une maman Montessori avec tes écoutes des émotions, là. Non, je suis pas une maman Montessori, je suis juste une maman qui essaie de comprendre, qui ne veut pas éteindre la lumière dans sa tête. Parce que oui, parfois, son esprit va un peu vite, parfois trop vite. Il y a des jours où ça tangue, où les émotions débordent, où les mots sortent plus fort qu'ils ne devraient. Mais moi, j'ai décidé d'essayer de comprendre. Pas de corriger, pas de calmer à tout prix, mais comprendre. Je me glisse dans son univers, je parle le langage des super-héros. Je construis des cabanes de draps pour y ranger ses tempêtes. Et le soir, quand il n'arrive pas à dormir, je lui raconte que même les super-héros ont besoin de recharger leur pouvoir. Et quand il s'inquiète, quand il me dit apeuré, « Maman, ma tête, elle court toute seule, elle a chaud ma tête », je m'assois avec lui et je lui dis « C'est pas grave mon cœur, on va courir ensemble et on va allumer le ventilateur. » Je me bats comme vous, Sandrine, parce que je crois qu'au fond, c'est ça notre rôle. Pas de les ralentir, pas de les faire rentrer dans le moule, mais de courir avec eux, à leur rythme, même quand on a l'impression de faire un marathon sans chaussures. Je me bats, oui, pas contre lui, pas contre les autres, mais contre ce besoin qu'a la société de tout classer, de tout nommer, de tout diagnostiquer. Les cas, c'est pratique pour les puzzles, comme je lui dirais, mais pas pour les humains. Et je suis sûre d'une chose, son petit truc en plus, c'est ce qui fera de lui un grand plus tard. Comme vous, Mayanne.
toute une grande. Vous dansez devant votre téléphone pour une vidéo TikTok ou sur le plateau de Danse avec les stars le samedi soir. Vous donnez la réplique à Artus juste avant de nous faire un tuto tartarton avocat sur Insta. Je l'ai suivi. C'est fou. Vous avez une carrière plus développée que l'ensemble de mon école de cinéma réunie. Désolé les copains, faut être réaliste. Et oui, chers auditeurs, mon nono, c'est pas n'importe qui. C'est mon super-héros, mon tourbillon, mon rayon de soleil. Et si un jour il veut être une pizza, eh bien, elle sera la meilleure pizza du monde, j'en doute pas. Alors oui, parfois, je suis KO. Mais quand je le regarde dormir avec ses petits poings fermés et sa tête pleine de rêves, je me dis que tout ça, c'est précieux. Parce qu'un jour, il n'aura plus besoin que je l'aide à courir. Il partira avec toutes ses idées, ses tempêtes, ses éclats de rire et ce petit truc en plus qui le rend unique. Et ce jour-là, je me dirai que j'ai bien fait. Tout comme vous, de ne pas le mettre dans une case. De l'avoir laissé être lui-même avec ses excès, ses fulgurances et sa fusée intérieure. Alors merci Mayan, merci Sandrine, de nous rappeler qu'aimer un enfant, c'est pas chercher à le ranger. C'est apprendre à le suivre, même quand il sort un peu des lignes. Et puis entre nous, quand je vous vois Mayan, je me dis que la vie a bien fait de ne pas vous ranger dans une case. Et puis après tout, si on mélange nos noms et nos histoires, on pourrait presque croire qu'il y a 2 Sarah Elbaz dans cette émission et que ça suffit pour mettre le monde un peu sans dessus-dessous. Quoique, s'il y avait une case Beyoncé à la française, rayonnante et inspirante, eh bien vous auriez déjà coché toutes les cases. Parce que Who Owns the World? Bah vous, Mayan et Sandrine. On a la petite surprise. Ah yeah. Merci beaucoup Sarah Elbaz qui parle à Mayan Sarah Elbaz et sa maman sur Radio J. Merci beaucoup pour cette jolie chronique tout en émotion. Et bien tout de suite on parle d'émotion, on y va tout droit, c'est l'introspection. L'introspection. J'aimerais à présent vous lire quelques répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou une petite anecdote, une émotion. La première, c'est celle-ci. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sandrine? Quand vous avez écrit ce livre, est-ce qu'il y avait de cela aussi? Oui, un peu, oui. Ben oui, parce qu'en fait, ça fait une petite thérapie en même temps. Ça nous oblige à sortir ce qu'on a toujours gardé en soi. C'est sur le chemin où on pense l'éviter que souvent on rencontre son destin. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Ben, c'est pareil, moi, mon destin, c'était d'avoir Mayan. Et c'est vrai que j'aurais pu ne pas l'avoir. Et c'est vraiment mon destin. Et j'aurais jamais pensé avoir une enfant différente. Il y a une autre phrase. Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que tout ne marchera jamais. Alors là, oui, exactement. Il faut booster tout le temps. Booster tout le temps. Ouais. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Moi, j'ai même dit une fois, quand elle a fait justement le film avec Samuel Abitbol, parce qu'ils étaient en train de parler The Voice, Danse avec les stars, et je lui disais, Mayan, toi, tu pourras jamais faire The Voice parce que tu chantes pas très très bien, mais par contre, Danse avec les stars, pourquoi pas? Et ça s'est fait alors qu'on était quand même très loin à l'époque. On était très loin, oui. Pas vraiment en réalité. Oui, en fait, c'est 3 ans. Oui, mais 3 ans d'écart, c'est pas beaucoup pour se réaliser. Oui, mais en fait, c'était un rêve pour Mayan, en fait. Ça a toujours été un rêve, Danse avec les stars. Ouais. Plus que de jouer de la comédie, finalement. Je pense les deux. Hein? T'aimes les deux? Ouais, plus la danse au départ. La danse, oui. Au départ, oui. Au départ, c'était vraiment la danse. Plus la danse, c'est ça, Mayan. Parce qu'elle en fait depuis qu'elle est petite. Ouais. Est-ce qu'il y a à toutes les deux, je poserai cette question-là, une phrase ou un conseil ou une petite phrase philosophique comme ça qui vous aide à avancer dans la vie, qui vous porte ou qui vous a aidé à un moment donné? De lui faire confiance, en fait. Se faire confiance. Ouais, se faire confiance. Ouais. Est-ce que c'est ça ce que tu te dis toi aussi pour avancer dans la vie, il faut se faire confiance? Ouais, aussi. C'est joli. Et bien tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. À toutes les deux. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour, cher Christian Richaud. Bonjour, Cyrielle. On a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, c'est ce qu'on va faire. Et alors là, c'est costaud parce que vous avez 2 personnes à débriefer. Oui, mais un excellent sujet. Ouais. Bonjour Mayan, bonjour Sandrine. Bonjour. Je vais d'abord commencer mon portrait par un mot. Un mot que je n'apprécie pas, c'est le handicap. Parce que c'est mettre des gens dans des cases et en psychologie, nous on s'y refuse. On est dans l'individualisation des gens et leur spécificité. Et puis, on peut parler de différence.
Et en fait, on est tous différents. Moi, et la différence, elle est importante. Moi, je suis un homme, je peux pas mettre d'enfant au monde. Donc, je suis différent. Et il y a une phrase, un adage français qu'on connaît bien, c'est que dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc, on peut dire qu'on a plus ceci ou moins cela. Et en fait, on voit une actrice, une jeune actrice, qui a beaucoup de sourire, qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de sensibilité. Et en fait, on pourrait dire qu'elle a un truc en moins, mais en fait, elle a un truc en plus. Donc, c'est peut-être une différence positive. Et ça, c'est important de le remarquer. Alors, je vais commencer par vous, Mayan, parce que c'est votre portrait. Vous êtes née à Villeurbanne, cette petite fille qui s'est battue dès les premiers instants de la vie, qui a avancé, mais qui, pour elle, vit une normalité. Et elle comprend, dans sa normalité, que c'est le monde qui lui renvoie une autre image. Mais elle se bat. Et en fait, on voit encore, à travers ce sourire que vous avez, cette force qui fait que vous vous battez encore. Alors, vous êtes une femme introvertie, timide, en retrait, qui a peut-être du mal à exprimer des émotions. Mais vous nous avez trouvé un moyen de le faire. En psychologie, on appelle ça la sublimation. Ça veut dire la façon d'exprimer nos émotions d'une autre façon qu'avec les mots. Alors, là où on vous disait que vous que vous allez marcher très tard, aujourd'hui vous dansez comme moi j'ai jamais dansé. Vous dansez comme j'ai jamais dansé. Et en fait, moi j'ai pas d'espoir de danser comme vous. Et donc vous dansez merveilleusement bien, vous exprimez beaucoup de choses à travers votre corps, à travers ces différentes choses. Donc on voit quelqu'un qui est introverti, mais quelqu'un qui a trouvé un moyen de s'exprimer. On vous disait pas scolaire, et vous enchaînez les diplômes, vous enchaînez les savoir-faire, vous enchaînez les talents, et puis vous avez enchaîné les studios, les plateaux, les films. Et aujourd'hui, vous êtes une actrice qui a développé, juste à 20 ans, une énorme confiance en soi. Et ça, c'est important. Vous êtes la Beyoncé de la danse, et sans se plaindre, et avec malice. Alors maintenant, juste un petit mot sur Sandrine. Parce que Sandrine, c'est la maman. C'est elle qui a tout fait pour avoir cet enfant, et qui l'a accueilli avec tout l'amour qu'elle a donné, qu'elle donne et qu'elle donnera. Cet amour qui a fait que vous l'accompagnez avec vos doutes. On apprend, vous vous battez vous aussi. Vous avez vos inquiétudes et vous avez votre fierté. En fait, toutes les deux, vous avez un lien très fort. On le voit quand on pose une question à l'une, vous vous regardez, vous vous connectez, et il y a une sorte d'approbation, une demande de validation pour savoir si on est raccord. Alors une mère qui est très fusionnelle, mais on essaye de ne pas être étouffante. Et en fait, on voit que cet enfant commence à décoller, commence à créer son propre caractère avec sa personnalité, avec la volonté d'avancer dans son domaine. Et à la fois, ça vous fait du bien, à la fois, vous êtes très très fiers. Et puis, il y a peut-être un petit peu des inquiétudes qui reviennent, ou un petit peu de dire je vais devoir lâcher ma fille. En fait, ça me... Non ? Non, pas du tout. Eh ben, tant mieux. En tout cas, c'est un trait d'union. Vous étiez le trait d'union entre elle et le monde. Et c'est le plus beau rôle qu'on puisse donner à une maman. Merci. Alors, avec ce livre, vous passez de l'ombre à la lumière. Ça veut dire que on a une sorte de héros qui peut être blessé, mais qui va vers une quête et qui va se révéler. Et puis, l'ombre, c'est quoi ? Ce sont les complexes, ce sont les jugements des autres. Les jugements des autres, ça veut dire c'est ceux qui attaquent les premiers parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit leurs propres failles. Dans un cours de collège ou d'école, il y a toujours des gens qui attaquent les premiers parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on voit leurs propres failles. Donc, c'est un mécanisme de défense, mais ce qui montre que ceux qui attaquent ont beaucoup à cacher. Alors, il y a aussi le sentiment de ne pas être assez dans cette ombre. Et puis, on passe à la lumière. La lumière, ça veut dire qu'il y a l'affirmation, il y a l'acceptation et l'expression de soi, de vos émotions. Alors, moi, je vais reprendre une phrase qui a été citée dans l'émission, un dialogue du film d'Artus, et je ne suis pas d'accord. Parce qu'à un moment, vous dites que vous n'êtes plus amoureuse de nous, que vous êtes désolée,
qu'on ne doit pas s'inquiéter et qu'on va s'en remettre. Alors, je suis pas sûr qu'on va s'en remettre. Alors, s'il vous plaît, restez amoureuse de nous. Ça nous évite, de nous en remettre et potentiellement un acte plus grave. Alors, aujourd'hui, sur Radio J, qu'est-ce qu'on a appris de vous? On a appris que vous étiez en phase de métamorphose. Que vous êtes une chenille qui, avec maman, était dans un cocon. Et que vous êtes devenu un papillon qui va bientôt s'envoler. Que vous êtes transformé la peur par l'envie, que vous avez transformé la tristesse par la joie. Et puis, on est une hypersensible, une touche à tout, mais on est à l'aise avec l'art et on est une vraie artiste. Alors, pour finir, je voudrais dire que on ne choisit pas qui on est. On ne choisit pas de naître une fille ou un homme, on ne choisit pas son corps, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas son époque. Quand on est, ce que je dis à mes patients, c'est qu'on a des cartes en main. Et ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est comment on joue avec. Et on voit que vous jouez merveilleusement avec les cartes qui vous ont été données. Alors on croit souvent que les héros, ce sont ceux qui sauvent le monde. Mais en fait, les vrais héros, ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ce sont des gens qui sont capables d'affronter leurs propres ombres, de se sauver eux-mêmes et de transformer leur différence en lumière. Alors merci à vous pour cette belle leçon, Mayan. Merci beaucoup. Merci pour ce joli portrait. Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. On se dit à la semaine prochaine. C'était beau, c'était poétique. Merci. Vous en avez fait bien aujourd'hui. Vraiment, vous avez tout donné, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Christian Richomme. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec l'actrice Mayan et sa maman Sandrine Thévenon pour leur ouvrage commun Mayan de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un petit mot de la fin qui vous revient? De continuer, qu'elle continue de faire ce qu'elle aime, toi. Petit mot de la fin. Que l'inclusion c'est maintenant en fait. Que tu sais maintenant? Non, que l'inclusion c'est maintenant en fait. L'inclusion c'est maintenant, c'est très beau ça. Et on te voit bientôt à la télé? Oui, bientôt. Dans Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien. Ce sera diffusé dans quelques semaines, quelques mois. On ne sait pas encore. Bientôt, on espère. En tout cas, on sait qu'on vous reverra très vite à la télévision. Merci beaucoup, Mayan. Merci à vous, Sandrine, d'être venue nous voir. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïev. Merci pour cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Bernard Werber pour son livre La Voix de l'arbre. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais on va écouter une petite chanson que vous aimez bien, je crois, Accord perdu de Grégory Le Marchal. J'ai deux personnes qui vous embrassent bien fort. La première, c'est Kevin Lévy, l'humoriste Kevin Lévy qui vous embrasse bien fort. Et la deuxième personne, c'est Noam Cartozo, que vous avez découvert il y a quelques temps cet été. Merci beaucoup d'être venu nous voir et on les embrasse aussi. À très vite sur Radio J.